Bonjour Sagittaire et merci de me rejoindre pour votre guidance de ce mois de janvier 2020 qui verra un approfondissement sur Vimeo. Alors pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos mises en ligne quotidiennement et les vidéos mensuelles pour les signes astrologiques, ainsi que votre numéroscope pour 2020 qui est en ligne. Alors, je vous invite également à vous abonner pour participer au concours des 12 000 abonnés. Et nous allons commencer tout de suite avec ce 6 de coupe et le tarot revisité de Frédéric Agide pour votre énergie principale du mois. Ensuite, nous continuerons avec The Good Tarot. Et nous découvrirons les premières cartes pour votre approfondissement sur Vimeo. Alors, nous commençons ce 6 de coupe. C'est un peu un retour en arrière, une nostalgie du passé. On se retourne en arrière avant de poursuivre sa vie. On est un peu dans l'ancrage, dans les racines, les liens à la famille. C'est un retour aux sources, ce 6 de coupe. On est en train de voir un petit peu ce que l'on a vécu, les moments agréables de sa vie. On est dans la nostalgie de l'enfance. Et c'est une carte qui parle d'amour avec les coupes. C'est une carte qui parle de générosité. Et c'est une carte qui parle de rencontre pour certains, de retrouvailles pour d'autres. Et là, on a envie d'être généreux avec ce 6 qui est tout en rondeur. Le chiffre 6, c'est la réceptivité, c'est le ventre, c'est la chaleur, c'est le bien-être, c'est le corps. Le 6, là, dans ces coupes magnifiques bien gonflées, c'est l'accueil aussi d'un amour nouveau, l'accueil de retrouvailles. Mais en même temps, on a envie de profiter, d'être bien. Voilà, d'être bien, de voguer sur notre barque avec ces coupes magnifiques. De profiter, d'être paisible. Et en ce mois de janvier, vous Sagittaire, il y a cette envie. Il y a cette énergie-là qui va vous pousser en ce mois de janvier. Et nous allons voir ensuite ce qui va en suivre avec The Good Tarot. Alors on a un messager d'eau. Ce messager d'eau là, ce messager d'eau magnifique, regardez cette carte qui est très belle. On vous demande malgré tout cette envie d'être dans le bien-être, dans l'accueil, dans ses émotions, dans ce ventre qui accueille cette chaleur du corps. Vous allez être face à face avec les événements de la vie, face à vous-même. Et vous êtes invité à trouver l'équilibre avec vous-même. Vous êtes quelqu'un de confiance, on vous fait confiance. On vous invite à ne pas faire du surplace. Même si vous avez envie d'être dans cette générosité, dans ce bien-être, dans cette nostalgie du passé, on vous invite à avancer. Il y a une idée d'efficacité, de rigueur dans cette carte, de responsabilité, d'engagement. Alors peut-être, s'il y a une rencontre, des retrouvailles, un engagement va se faire. On est, dans la pause. Dans la pause pour récupérer, mais ensuite pour avancer. Et dans cette pause, on est productif. On se perfectionne. Si vous avez un travail à faire, des études à faire, vous êtes méticuleux, vous réfléchissez, vous avez envie de planifier les projets, de planifier tous les détails. On est dans une certaine routine pour suivre le vent de sa vie, pour avancer dans le vent. On est sur la bonne voie, il y a de la persévérance, on gravit les échelons, mais tranquillement. Parce qu'on est dans cette idée de tranquillité, de paix, de garder cette paix. Mais on est quand même, on a envie de réussir, on est quand même dans une force tranquille qui va faire que vos projets vont être menés à terme, que vous allez mener vos projets à terme, quels qu'ils soient. Mais on est quand même dans les eaux, toujours dans ce côté émotionnel, il y a beaucoup d'eau, on le voit. La majorité des cartes sont dans ce côté émotionnel, dans ce côté de s'écouter, dans cette idée de trouver un équilibre aussi en soi. On est dans la gestion de ses émotions automatiquement. Mais on a envie quand même d'avancer. Il peut y avoir dans cette carte un processus qui est engagé, pour avancer, pour aller vers votre objectif. Alors ce 5 de coupe, là, on est quand même, malgré tout, avec cette envie d'être bien, d'être dans le bien-être. Il y a quand même un repli sur soi, malgré tout. Il y a ce mois de janvier va être sur le plan émotionnel à travailler, je pourrais dire.
Il y a des difficultés malgré tout à laisser des choses derrière soi avec ce 5 de coupe, à passer, à abandonner ce que l'on a pour aller vers notre port, pour aller vers la suite de notre chemin de vie. Il y a des difficultés à lâcher prise, à se tourner vers son avenir, parce qu'avec ce 6 de coupe, on est dans la nostalgie du passé. On regarde, on se tourne souvent vers ce qu'on a vécu, vers les bonheurs de son enfance, les bons souvenirs. Et on a du mal encore à avancer et à voir les choses positivement, à voir les nouvelles choses qui arrivent vers nous positivement, malgré le fait, je le redis, qu'on a envie d'engager des choses. Mais on est vraiment dans un moment de pause en ce mois de janvier, pour l'instant en tout cas, de pause, de récupération, de bilan pour avancer. Alors on est avec ensuite, avec ce valet de coupe qui est là, ce page d'eau. On est un peu dans la confusion. Il y a malgré tout des bons projets qui s'annoncent, un bon projet qui s'annonce, notamment sur le plan amoureux, puisqu'on a vu qu'il y avait des possibilités de rencontres, des possibilités de retrouvailles. On puise en soi ces énergies, on a envie quand même avec ce page de nouveautés, de nouveaux projets, on a de la puissance, on est relié à ses intuitions, on voit ce qui se passe autour de soi, il y a des synchronicités. Des rencontres inhabituelles également. Alors on a envie de suivre ces impulsions parce qu'il y a des nouvelles aussi, de belles nouvelles qui vont arriver, qui arrivent de la famille ou des proches. Des messages positifs parce que ce page d'eau, bien c'est l'arrivée d'une bonne nouvelle. Mais on est confiant, on retrouve une certaine confiance. Pourquoi? Parce qu'on se connecte aussi à son être intérieur. Dans le travail, il y a un vent d'espoir qui se lève, des projets peut-être qui étaient bloqués ou pourquoi pas pour lesquels vous n'étiez pas prêt qui arrivent. Il y a une envie sur le plan affectif et bien d'engagement amoureux, peut-être de fonder une famille, d'avoir un enfant. Mais ce page d'eau peut être aussi de bonnes nouvelles si vous attendiez des nouvelles sur le plan financier, pourquoi pas. Et là, on vous invite aussi à écouter votre enfant intérieur et vous êtes toujours dans cette nostalgie de l'enfance, mais là, on parle de l'enfant intérieur, c'est-à-dire l'enfant qui a tout en lui, qui est là, qui est comme une graine qui ne demande qu'à germer. La graine, elle a tout en elle, elle a tout son potentiel, et ensuite on la met en terre, elle germe et elle fait des fruits. Et bien c'est cela, c'est écouter cet enfant intérieur, cette graine qui est en vous, cette inspiration qui est en vous, pour vous épanouir, pour que cette graine qui est vous-même s'épanouisse. Alors là, il y a de la confiance à avoir et on est dans des aspirations, des rêves que l'on veut réaliser. Mais on est dans l'idée aussi d'accepter aussi ses faiblesses comme ses qualités, bien sûr, ses faiblesses et ses forces, pour faire que tout cela dans l'acceptation vous permette d'avancer et vous sécurise. Parce que si vous n'êtes pas dans l'acceptation de vos faiblesses, de vos fragilités, que vous pouvez transformer en force, puisque là aussi se trouve la force dans la fragilité, eh bien vous allez souffrir par un manque de sécurité. Alors, eh bien, on vous invite à voyager dans cette nouvelle aventure de votre vie, à avoir confiance parce que la réussite va arriver, la réussite vous tend les bras, mais il faut encore se reconnecter vraiment à ce que vous voulez, à ce que vous êtes, à ce que vous voulez réaliser. On a un 6 de terre tout à côté. Alors là, vous voyez, c'est encore la générosité. Vous étiez dans cette générosité, dans cette énergie de générosité. C'est votre moi qui va être placé sous la générosité. Eh bien, vous êtes encore avec ce 6 de terre dans une idée de générosité, de savoir partager, de donner. On est dans la charité, mais aussi on est dans la prospérité, on reçoit, on donne, il y a une circulation des choses, des échanges, des finances aussi, votre richesse intérieure aussi que vous pouvez donner. Il y a un équilibre sur l'argent, par rapport à l'argent, et vous pouvez aider les autres, pourquoi pas, de multiples manières, parce que vous avez envie d'être généreux de vous-même, généreux de votre richesse. Il y a une idée d'harmonie aussi, de sécurité sur le plan financier, sur le plan matériel et social. Écoutez, il y a un équilibre qui est trouvé et vous êtes dans la joie et vous avez envie de donner de manière désintéressée parce que vous savez que l'important c'est aussi votre enrichissement spirituel qui est à l'honneur en ce mois de janvier pour vous Sagittaire, et vous appréciez tout ce que la vie vous donne, tous les cadeaux, les nouvelles rencontres, les conseils, les échanges, tout cela vous nourrit. On a un 8 de denier qui est là. Alors là, il y a pour certains peut-être des études qui vont être engagées, un travail nouveau. Il y a du changement, il y a un nouveau départ. Alors, peut-être une formation, comme je l'ai dit.
un nouveau travail, pourquoi pas. Il y a des changements sur le plan des finances, et on dirait que tout ça, ça roule bien, il y a du dynamisme. Mais on vous invite encore à être dans l'application, notamment si vous engagez des études. Si vous avez engagé des études, il va falloir encore travailler, travailler, retravailler. Il y a des détails à peaufiner et il faut s'appliquer. Hein. Les études, il faut être appliqué. Dans le travail, écoutez, persévérer, la réussite est là. La réussite est là avec ce 8 qui est une grande énergie. Le 8, c'est le dynamisme, c'est le pouvoir, c'est un chiffre extraordinaire qui est ce 8, c'est infini aussi. Et on est dans un dynamisme magnifique, une volonté magnifique. Et sur le plan des finances, ça passe bien. Il y a tout ce que vous mettez en route, vos énergies de travail eh bien, vont vous mener au succès. Parce que vous n'allez laisser aucun détail au hasard. Le hasard, c'est pas pour vous, là. Le travail paye et votre travail va payer. Alors, persévérez. Ouvrez-vous à des choses inhabituelles. Peut-être ne vous fixez pas, peut-être ne soyez pas... Je pourrais dire avec des œillères, voyez un petit peu ce qui se passe autour de vous, parce qu'il y a des choses qui peuvent emprunter de nouveaux chemins, je pourrais dire, parce que vous pouvez faire des rencontres ou apprendre des choses eh bien, qui vont vous servir, parce qu'il y a des changements quand même, il y a des changements qui s'opèrent. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne route avec ce 8 de denier, vous êtes sur la bonne route, votre travail et vos efforts sont récompensés. Et malgré le fait que vous soyez à travailler, que vous soyez peut-être à faire une formation, des études, à apprendre des choses, pensez quand même à ceux qui sont autour de vous, hein, si vous êtes en couple, aux personnes qui sont autour de vous, qui vous accompagnent. Alors on a un roi de denier là, et là ça le redit, le roi de denier, c'est-à-dire que là aussi l'argent c'est important, la sécurité financière c'est bien, le travail, les efforts c'est bien, mais il faut prendre soin de ceux qui nous entourent. Malgré cette envie d'abondance, d'être ambitieux, vouloir la sécurité financière, vous êtes un bon père de famille pour certains, ou vous avez cette énergie de père de famille qui assure la sécurité des siens, mais aussi si vous êtes dans la réussite financière, pensez que les autres ont besoin aussi de votre générosité de cœur, et elle est là, cette générosité de cœur qui ne vous lâchera pas avec ce 6 de coupe pour le mois de janvier, parce que vous avez envie de donner sous diverses formes, de donner de votre amour, de votre temps, donner de votre travail aussi pour assurer la sécurité des autres, mais c'est aussi donner dans votre travail, avec ceux qui travaillent autour de vous également. Vous êtes une personne sur qui l'on peut faire confiance, un support, un soutien aussi pour les vôtres. Mais il y a une énergie de récolte bien méritée, là, vous avez bien planté votre graine, là. Et cette graine de ce page d'eau qui était là en vous, eh bien elle germe, elle porte ses fruits et vous jouissez, parce que le roi il jouit quand même, il est heureux, il ne fait pas que travailler, hein, il jouit de la vie, il jouit de la récompense, il est bien entouré. Et nourrissez-vous de cette énergie d'abondance que vous allez avoir en ce mois de janvier, vous Sagittaire, hein, de cette aura de bonne fortune qui va faire boule de neige, il va se perpétuer. Mais on vous dit quand même de ne pas dépendre du matériel. Ce serait dommage. Il faut que vous fassiez l'équilibre entre justement le matériel et le bien-être tout simplement dans la générosité de cœur. Alors avec ce 7 de coupe, ce 7 d'eau qui est là, on vous dit, eh bien, au fur et à mesure que vous gravissez les marches d'une échelle, eh bien, vous vous rendez compte que vous avancez de plus en plus vers le sommet. Et là, on vous dit que vous pouvez vous projeter dans le futur, réaliser vos projets futurs, parce que vous allez faire le tri entre ce qui n'est pas possible, entre ce qui est possible, et vous allez garder les pieds sur terre, un bon roi de denier notamment, garder les pieds sur terre, parce que dans ce désir de matérialisation de tout ce que vous voulez réaliser, eh bien, c'est vraiment réalisable si vous ne vous perdez pas dans des rêves et dans des sentiers qui vous mèneraient sur des fins. Donc vous allez emprunter le bon chemin, vous allez faire le tri, peut-être dans vos relations aussi, faire le tri en vous-même de ce que vous voulez encore réaliser, de ce que vous voulez faire, et vous allez avancer. Alors la reine de denier qui est là, on vous dit de regarder autour de vous ce qui se passe, de savoir s'approprier ce qui se passe autour de vous, ce qui appartient aux autres. Là, ça ne veut pas dire prendre ce qui est aux autres, mais s'inspirer des autres, s'inspirer de ceux qui réalisent les choses comme vous voudriez les réaliser peut-être, ou en tout cas vous inspirer de leur énergie. Il y a une idée aussi de protection. La reine de terre, c'est la mer qui accueille, qui protège les siens. Et on est toujours dans ce 6 de coupe qui a envie de générosité, de rondeur et de bien-être. Et là, vous avez envie aussi de protéger les vôtres. Mais vous voulez créer le meilleur pour vous, le meilleur pour les autres. Trouver un équilibre, dans l'équilibre aussi affectif, mais aussi dans une prospérité, une sécurité qui mettra les vôtres à l'abri. On est dans la sécurité du foyer, dans la prospérité. On a vraiment envie
de soutenir de son affection les autres et voyez d'être soutenu également parce qu'on a envie de toujours de ce bien-être qui est là. Et alors là on est dans la famille, on a envie que la famille, eh bien je pourrais dire elle roule, elle soit heureuse et qu'il y ait le feu qui brûle dans la cheminée, vous voyez. Mais on vous dit aussi de protéger, de prévenir plutôt que de guérir et d'être d'envisager l'avenir avec les vôtres, vous voyez, en prenant soin d'eux, en assurant leur vie, leur sécurité, leur amour, mais dans un équilibre sur tous les plans. Alors les mots d'ordre, eh bien c'est constance et équilibre avec cette reine de denier. Continuez à avancer comme cela, soyez rigoureux, peaufinez les détails, donnez de votre cœur également, beaucoup de votre amour, mais il n'y a pas de souci parce qu'avec ce 6 de coupe, eh bien c'est ce que vous voulez faire en ce mois de janvier. Et nous allons voir les premières cartes que nous allons aborder sur Vimeo. Il y a une carte qui a sauté, eh bien c'est le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est l'engagement, c'est la fête. Et nous allons continuer. Alors, pour ce mois de janvier Sagittaire, pour les cartes qui vont être vues à la suite, il y a une reine d'épée, beaucoup d'intelligence sur le plan financier, mais avec cette as, les choses se roulent. On est avec ce page de coupe là, on a écouté son enfant intérieur également de nouveau. Vous voyez, on est à l'écoute de soi-même, on est de nouveau à l'écoute de soi-même, à avancer en écoutant ce que l'on veut réaliser. Alors beaucoup de travail, d'efforts, peut-être vous faire aider, il y a quand même un objectif à suivre, vous avancez, la maîtrise de vos énergies, là, vous avez dompté vos passions, et il y a des choses à laisser derrière soi, des belles choses qui arrivent là, qu'il faut voir. Il faut se tourner vers son avenir. Il y a vraiment des projets avec cette as d'épée, beaucoup d'impétuosité, d'affirmation de vous-même. Vraiment, il y a encore plein de choses à réaliser dans ce mois de janvier. Je vous invite à me suivre si vous le désirez sur Vimeo. Pour tous les autres, je vous souhaite un excellent mois de janvier, une très belle année 2020 et à l'heure à laquelle vous m'écoutez, vous m'écouterez bien. De joyeuses fêtes également. Très belle année. Merci infiniment. Sagittaire, à tout de suite sur Vimeo. Je vous embrasse à tous.